tous et bienvenue. Demain mardi, le Parlement réuni en congrès à Yamoussoukro recevra l'adresse du président de la République, Alassane Ouattara, sur l'état de la nation, le deuxième rendez-vous du genre depuis la mise en place des deux chambres du Parlement ivoirien. Et puis 72 heures après la validation de sa candidature pour la présidence de la FIF, Didier Drogba a officiellement lancé sa campagne ce lundi à Cocody devant les médias. L'ex-attaquant de Chelsea a détaillé les grandes lignes de son programme et dévoilé le chantier de la liste Renaissance qu'il représente. C'est donc demain que le Parlement bicaméral ivoirien se réunit à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Au menu, le message sur l'état de la nation qui sera prononcé par le président de la République. Alassane Ouattara, c'est le deuxième rendez-vous du genre depuis la mise en place des deux chambres du Parlement ivoirien, comme nous le rappelle Pierre Dipomelin. Le grand oral du président Alassane Ouattara devant les députés et les sénateurs réunis en congrès à Yamoussoukro. Sa première rencontre avec les deux chambres du Parlement ivoirien remonte à mars 2020. Ce jour-là, le chef d'État avait annoncé qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession, une annonce qui avait pris de court l'opinion nationale. 2 ans après, il va rencontrer les parlementaires dans un contexte particulier. Le pays n'a plus de Premier ministre ni de gouvernement depuis le mercredi 13 avril, suite à la démission du chef du gouvernement Patrick Hachi et son équipe. Au surplus, le poste de vice-président est vacant depuis la démission de Daniel Kablan-Duncan en juillet 2020. Ce rendez-vous du président de la République Alassane Ouattara avec les représentants du peuple et avec l'histoire cristallise toutes les attentions. Il s'agit en tout état de cause de dresser l'état de la nation, une sorte de bilan à mi-mandat du président de la République et de son gouvernement à quelques mois des élections municipales. Nul doute que la question sécuritaire du pays, l'embellie économique, les défis sociopolitiques vont être au cœur de son adresse. Selon des observateurs, ce rendez-vous sera le lieu pour le président Alassane Ouattara d'annoncer la nomination d'un vice-président et de donner des détails sur la monture du prochain gouvernement. Dans le reste de l'actualité, la célébration de la fête de Pâques, célébrée hier dimanche dans les espaces de divertissement à Abidjan, des lieux de loisirs pris d'assaut essentiellement par plusieurs ressortissants du centre de la Côte d'Ivoire, les Baoulés précisément, pour qui la fête de Pâques, devenue Pakinou, occupe une place de choix. À Yopougon, ces lieux de joie ont eu du mal à contenir le monde, comme en témoigne ce reportage de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedou. Ceci est l'ambiance qui a prévalu hier dimanche dans cet espace de divertissement consacré au peuple baoulé, connu pour son attachement à la célébration du traditionnel Pakinou au village, des retrouvailles en marge de la Pâque. Ceux qui n'ont pu se rendre dans leurs villages respectifs, pour une raison ou une autre, s'y sont donné rendez-vous, en famille, entre amis ou en association, pour célébrer Pakinou. C'est des moments de retrouvailles. Agni et Baoulé, c'est le même peuple. Dans ce que Baoulé fait, les Agni viennent participer. C'est un jour spécial. On a déporté la fête du village à Abidjan. Et c'est ce qui est génial en fait. On va transformer la culture Baoulé à Abidjan. De sorte que ceux qui ne sont pas de chez nous connaissent la culture Baoulé de façon particulière. Je suis un maître, ça fait longtemps ensemble, c'est-à-dire on a l'habitude de faire une uniforme. Là on se reconnaît, on se sent Pakinou au village. Si certains sont bien installés et déjà plongés dans la fête, d'autres par contre ont du mal à se trouver une place pour s'installer et profiter du moment. Et ça, le combat Baoulé, on fait la fête. Mais regardez ici, il n'y a même pas de place, on n'arrive même pas à s'asseoir. Il n'y a même pas de table pour prendre et on va consommer. Je suis gourou, mais je suis fière de fêter la fête de Pâques. Je suis heureuse. Ils sont venus faire le show, depuis ça fait 3 heures du temps, nous sommes encore arrêtés, il n'y a pas de place. Une chose est de s'installer, mais une autre est d'arriver à se faire servir pour bien faire la fête. Là aussi, ce n'est pas gagné. Face à cette affluence, c'est le gérant de l'espace qui se frotte les mains. Il fait mains et pieds pour essayer de satisfaire chacun des clients. Ce n'est qu'un début, il y a d'autres qui viennent d'arriver. Et là, j'ai passé encore la commande. Là, je suis déjà à 1500 chaises. J'ai passé encore 500 chaises. Donc, avec 2000 personnes, je pense que ça peut aller. Tout le monde sera servi.
Ces petits désagréments n'ont pas empêché la grande majorité des Baoulés, restés à Abidjan, et leurs amis de fêter Pakinou. Au moment où nous quittions les lieux, la fête battait son plein, comme partout à Abidjan, où beaucoup d'Abidjanais se retrouvaient pour fêter Pakinou. En plus d'être une célébration religieuse, la fête de Pâques devenue Pakinou est un moment purement culturel dans les villages baoulés. Ceux-ci y voient un moment de retrouvailles entre les fils et filles des différents villages pour communier ensemble et parler développement local. Constat à Tchimoukro, c'est un village de plus de 2000 âmes situé à 45 km de la ville de Dimokro, toujours dans le centre du pays, dans la région du Hunzi. Un sujet de Saïdi Ouedraogo. Albertine Ndri, sexagénaire, est une mère comblée. Ses enfants sont rentrés de la ville pour célébrer la fête de Pâques au village avec elle, après 2 années sabbatiques dues à la crise sanitaire mondiale. Même si leur départ me rend triste, je suis quand même heureuse que mes enfants viennent me voir pendant cette période. Ils m'apportent des cadeaux à chaque fois qu'ils viennent. Comme les enfants d'Albertine, ils sont nombreux ces citadins qui ont convergé vers Tchimoukro pour communier avec leurs familles et amis. J'ai vu mes parents d'abord, les amis, en fait l'ambiance, en tout cas tout se passe très bien. Et ce qui m'a marqué, c'est la convivialité. Le fait de fêter ensemble, d'être avec nos amis. En fait, je ne m'ennuie pas en fait. Si c'était à Abidjan, on allait être seulement qu'en famille. C'est aussi l'occasion pour la mutuelle de développement du village, réunie autour de la chefferie, de faire le bilan de ses activités et de lancer les nouveaux projets pour le village. À Tchimoukro particulièrement, cette période de Pâques a été pour nous le temps de pouvoir nous retrouver, discuter d'un certain nombre de difficultés liées à certaines relations entre certaines familles et profiter de l'occasion de parler de développement, c'est-à-dire des projets, différents projets que nous avons initiés, notamment la question du lotissement. Il a été décidé que désormais, toutes les filles, tous les fils du village de Tchimoukro travaillent main dans la main pour penser le développement du village. C'est vrai qu'on voit les poteaux électriques, mais très souvent, on a des coupures d'électricité. Pourquoi ne pas renforcer la constance de l'éclairage dans le village? C'est dans une ambiance bon enfant que la communauté a festoyé autour des valeurs de cohésion et de partage. Cette célébration de Pakinou s'est soldée par un match de football qui a réuni les jeunes et cadres de Tchimoukro. De toute évidence, Pâques est au fil des années devenu une institution chez le peuple baoulé. En cette période, les personnes parties en exode dans d'autres villes du pays reviennent aux sources pour des retrouvailles en famille. Si Pakinou se célèbre essentiellement dans la réjouissance, pour l'édition de 2022, c'est surtout dans un voyage vers la tradition baoulée que nous plonge le village de Bofia, situé dans le département de Toumoudi. À travers colloques et une visite guidée de certains sites, Pakinou 2022 a été pour ce village le lieu de faire découvrir les valeurs culturelles du baoulé. Nadia Eidja, Tanguy Conan. Pakinou 2022 à Bofia, dans le département de Toumoudi, au centre du pays. Le village est peu encombré, mais les cœurs sont déjà à la fête. Pourtant, avant de rentrer dans le vif du sujet, un tour dans la case de la reine Ablapoku, ancêtre du peuple baoulé, s'impose. Ici à Bofia, tout ce que nous faisons, nous démarrons, Pakinou, nous démarrons toutes les opérations culturelles en passant par la reine. Nous venons lui demander sa grâce. L'invocation faite, les festivités peuvent commencer. Mais au-delà des danses et moments de joie, la Pakinou dans le village de Bofia, c'est surtout le lieu pour en apprendre davantage sur les origines du peuple baoulé. On veut que le peuple baoulé s'approprie sa culture, son intelligence. Donc, il faut apprendre à se connaître d'abord avant de partager avec les autres. L'histoire du baoulé se confond un peu avec l'histoire des Juifs.
Dieu sacrifie son fils unique. Le Baoulé, la reine Pokou sacrifie son fils unique. Et les Israélites traversent la mer Rouge à pied sec. Les Baoulés traversent la Comoé sur un pont miraculé constitué par les hippopotames. Est-ce qu'il n'y a pas de ressemblance? Vous comprenez qu'on doit être fier d'être ce que nous sommes. Mais pour qu'on puisse se maintenir, il faut qu'on soit accroché à notre tradition, à nos cultures. C'est ça qui est important. Des similitudes qui vont jusqu'aux célébrations des différentes Pâques. Dans la Pâque juive, on célébrait la vie, puisqu'il s'agit de passer de l'hiver au printemps. Et puis après, il s'agit de sortir de l'Égypte pour former la nation israélite. Donc, c'est une question de vie aussi, une question d'indépendance. Et la Pâque Baoulé aussi, il s'agit de retourner. Il s'agit de réconciliation dans les familles divisées. La Pâque chrétienne aussi, c'est une question de vie. Et la vie éternelle. Donc ça dépasse les autres Pâques. Et c'est pour cela que la Pâque chrétienne a eu l'emprise sur les autres Pâques. Pour joindre la pratique à la théorie, c'est dans la savane arborée que se poursuivent les enseignements. Première escale, la découverte des pièges animaliers et leurs valeurs en pays baoulé. C'est pour protéger les champs. Le pays baoulé, on ne fait pas les pièges comme ça n'importe où. On fait le champ et autour du champ, on prend de la précaution contre ces bêtes-là. Après cette étape, s'ensuit l'escale du mont Nanioka qui donne une vue panoramique sur la chaîne de montagnes baoulées composée d'une 60aine de pics. Puis, en route vers l'extraction du vin de palmier et de rognier, deux boissons typiques de ce peuple du centre. Beaucoup plus que le palmier. Et c'est à l'aide d'un gobelet fabriqué à partir de feuilles de rognier que se fait la dégustation. Nous l'appelons glokofi. Bon, glokofi, c'est l'appellation que nous avons trouvée avec nos parents. C'est confectionné avec des jeunes feuilles de rognier. Le même rognier qu'on est en train de boire là. Les 36 commandements du pays baoulé, la signification des pois, le calendrier et bien d'autres objets du patrimoine matériel et immatériel ont été évoqués au cours de cette célébration. S'il est vrai que la Paquinou est un moyen pour les Baoulés en exode de se réapproprier leur culture, cette occasion permet aussi de penser à des projets de développement communautaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la fête de Pâques célébrée en pays baoulé. Dans un autre registre, voilà une affaire qui a emballé les réseaux sociaux. Il s'agit de la malencontreuse interpellation de 4 agents d'une entreprise de télécom, dont un pasteur à Soubré, où il s'était rendu pour un service de dépannage au lendemain du braquage d'une microfinance à Grand-Bassam. Comment ces infortunés se sont retrouvés empêtrés dans cette affaire, qui a viré au scandale après que les images de leur arrestation se soient retrouvées sur la toile, donnant ainsi lieu aux commentaires les plus sarcastiques et les plus désobligeants, libérés suite à l'interpellation des vrais auteurs du braquage à main armée par la police criminelle, qui les ont disculpés. Comment tiennent-ils le coup, quoique brisés par le lynchage sur Internet et dans les médias, ils tentent tant bien que mal de se refaire le moral et retrouver le sourire au travail suite à cette erreur d'appréciation qui, selon un expert sécuritaire, peut arriver à tout le monde. C'est un reportage de Thiemé Dandje et Harouna Zeba. Cocody de Plateau-Vallon. Ces agents de cette entreprise de télécom reviennent de loin. Interpellés à Soubré sur base d'indices sur le théâtre des opérations et transférés à la brigade de recherche d'Abidjan-Plateau. Leurs images s'étaient retrouvées dans la presse et sur les réseaux sociaux, donnant ainsi libre cours à tous les commentaires, même les plus sarcastiques. Cet envoyé de Satan, qui n'est en réalité pas un homme de Dieu. C'est bien fait pour ceux qui prennent n'importe qui pour des hommes de Dieu. Mis en liberté après 2 semaines de détention préventive, ils regagnent leur service. À leur côté, collègues et dirigeants debout pour rehausser le moral, terne et en berne. L'essentiel, c'est de surmonter ce traumatisme-là, reprendre le travail où vous l'avez laissé. Soyez sûr qu'on sera toujours avec vous. Noël, Yako. Difficile pour autant de sortir des esprits les effets de sarcasme sur Internet. J'ai eu quelques commentaires traitant de pasteur braqueur, démoniaque,
le mensonge produit vraiment des fleurs, mais pas de fruits. Mon premier jour même dans mon quartier, en fait, les gens me regardent mal. Au début, ils me saluaient, mais après, ça n'a plus qu'un salut. Une dizaine de jours en arrière, leur infortune débute ici à Grand Bassam, dans cette microfinance, théâtre d'un braquage à main armée en plein jour. Lorsque nous étions arrivés à Baobab, mon responsable et moi, il m'a dit d'aller voir le chef d'agence parce qu'on devait intervenir là. Je rentrais dans la banque. J'ai ouvert la première porte. Je trouve que dans le sas, il n'y a personne, il n'y a pas de vigile. Et lorsque je devais ouvrir la seconde porte, c'est là qu'un bandit a ouvert c'est lui-même qui a ouvert la porte et puis il a braqué l'âme sur moi. Il m'a fait coucher. Il a enlevé mon portefeuille. Victime du coup, le technicien des télécommunications, par ailleurs pasteur, voit sa carte d'identité, son permis de conduire et sa carte pastorale emportée. Nous sommes allés, après les travaux, au commissariat pour signaler, pour dire que je vais faire une déclaration de perte en fait. Si cette déclaration de perte pèse dans sa relaxe, elle ne l'épargne pas d'une interpellation menée nuitamment à Soubré, où, le lendemain du forfait, il s'était rendu pour y exercer un contrat de dépannage. Le lendemain, nous devrions avoir une mission sur Soubré. Le soir, j'étais en chambre en train de faire mes rapports. C'est là que j'ai été interpellé par la gendarmerie de Soubré. Vilipendé sur la toile, le cinquantenaire et ses co-accusés s'en remettent à Dieu. Donc je bénis Dieu de ce que, à la suite du temps, et les choses qui vont se définir vont rétablir l'ordre. Donc tout ce qui a été déplacé, toutes les choses seront mises à leur place. Les dossiers de cette nature ne sont pas méconnus de cet officier supérieur à la retraite. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça un peu gros. Des gens qui ont braqué, puis on les retrouve tout de suite à chose dans un hôtel en train de choses paisiblement, on les prend, tout de suite on dit que c'est eux, parce qu'on a trouvé des pièces qui leur appartenaient. Non, ça ne veut rien dire. Mais ces pièces-là permettent de remonter pour voir si effectivement si lui a des informations sur ceux qui ont commis le forfait. C'est pour cela on les a interpellés. On ne peut pas dire tout de suite que c'est eux, ce n'est pas possible. À moins que ça soit un flagrant délit, c'est-à-dire on te prend sur les faits. Tant qu'on ne t'a pas pris sur les faits, il y a une réserve qu'il faut observer. Quoique mettant en cause le zèle des enquêteurs qui peut virer à pareille infortune, le flic appelle à une saine utilisation des réseaux sociaux. Quand on prend un criminel, les journalistes ne sont pas là. C'est une très grave faute, parce que là, il est grillé définitivement. Sur le plan moral, il est grillé. Sur le plan éthique, il est grillé. Comment le réhabiliter? C'est là le problème. Il y a une éducation, une sensibilisation qu'il faudra faire pour que ce genre de choses-là ne puisse plus se reproduire. Parce que c'est dangereux. Non seulement c'est dangereux aussi, c'est dangereux pour la presse, mais c'est dangereux pour les gens qui sont indexés dans cette affaire, dans une affaire quelconque. Notons que la mésaventure de ces 4 interpellés s'est arrêtée suite à l'arrestation de vrais braqueurs qui, lors des confrontations à la police criminelle, les ont innocentés. Je vous l'annonçais en titre, 72 heures après la validation de sa candidature pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba a officiellement lancé sa campagne ce lundi à Cocody. Devant les médias, l'ex-attaquant de Chelsea a détaillé les grandes lignes de son programme et dévoilé le chantier de la liste Renaissance qu'il conduit. Salif Yalekwe, Tanguy Conan. Ce lundi, nous sommes au 3e jour de la campagne pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football FIF, jour choisi par l'un des 3 candidats à ce fauteuil de la Maison de Verre, Didier Drogba, ancien sociétaire de Chelsea et ex-capitaine des Éléphants, pour présenter à la presse son projet sous les yeux de nombreux fans. Merci. La renaissance pour le renouveau du football ivoirien est le thème de son programme. Il vise plusieurs objectifs, entre autres, la modernisation du football ivoirien, le développement des infrastructures, la valorisation du championnat local. Ma candidature est celle de l'unité, de la vérité, et elle est celle des acteurs, de toutes et de tous. Le programme Renaissance s'articule avant tout autour du bien-être des acteurs sans lesquels le football ne saurait exister. Les présidents de clubs, personnages centraux dans le dispositif, à qui je souhaite donner les moyens nécessaires afin qu'ils insufflent de nouveau un sentiment d'espoir, d'apaisement, de performance
et d'excellence à l'ensemble des maillons de la chaîne. Pour les clubs, je me suis donné les moyens de très rapidement pouvoir augmenter drastiquement les subventions, passant de 75 à 150 millions pour les clubs de Ligue 1, de 20 à 50 millions pour les clubs de Ligue 2, de 15 à 30 millions pour les clubs de Ligue 3. L'Assemblée générale élective se tiendra le samedi 23 avril prochain à Yamoussoukro. Sori Diabaté et Idriss Diallo sont les adversaires de Didier Drogba. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Demain, à partir de 10h30, vous avez rendez-vous avec Evelyne Deba et ses invités en plateau pour la retransmission en direct du message sur l'état de la nation du président de la République face au Congrès réuni en Parlement. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.